Après le grand jeu dans les rues de Marville en 2025, il nous fallait proposer cette année encore une animation au moins aussi marquante. Toute l'équipe a réfléchi et on a créé une kermesse dans la cour de la mairie de Rouvres-en-Wavre. Et alors tout y est passé, le fantascope, les chamboule-tout, les fléchettes, la pêche au canard, les quiz, les courses de chevaux et bien sûr les saveurs gourmandes, sucrées, salées. Bon, au-delà du jeu, l'idée de l'animation c'était aussi de rappeler nos missions pour que chacun nous connaisse mieux à la fin de la journée. J'ai apprécié ce temps d'animation parce qu'il nous a permis de connaître un peu plus tous les champs de compétences en fait, du PETR à travers un esprit beaucoup plus ludique, mais aussi des exemples avec une compagnie venue nous présenter son travail qui sera mis en place sur le territoire du PETR de Verdun. Alors le jeu, c'est un très bon vecteur de pédagogie et d'apprentissage, tout simplement parce qu'il permet de dédramatiser les situations et puis de mettre de l'enjeu là où il n'y en aurait pas nécessairement. Donc nous, au niveau de l'éducation nationale, parce que moi je suis éducation nationale, on s'en sert pas mal, on appelle ça la ludopédagogie, mais ça fonctionne aussi très bien avec les adultes sur des moments d'intelligence collective, comme celui de cet après-midi, pour faire réfléchir et aborder des thèmes d'une manière ludique, mais pour autant aborder des thèmes sérieux. J'ai gagné une magnifique ampoule en jouant au jeu de l'énergie, ce qui m'a permis aussi d'apprendre quelques petits éléments sur comment la conserver, comment construire de manière responsable grâce aux animateurs du PETR de Verdun. Et je pense que c'est là l'objet de l'apprentissage par le jeu, c'est de passer un bon moment en apprenant des choses utiles qu'on pourra réinvestir après.